Bonjour YouTube, aujourd'hui je vais vous parler de ma statue, la statue de Joe, ma statue de l'époque. Il y a une statue qui me représente, qui montre bien que j'ai bien voyagé dans le temps et l'espace. J'ai pas la même tête qu'aujourd'hui, ça c'est sûr, parce que c'était l'époque. L'époque c'était le temps des moines, c'était Bouddha. Donc c'était à cette époque-là, c'était bien avant mon apparition il y a 2000 ans. Et donc j'ai voyagé dans le temps, j'étais rejoindre Bouddha, et l'un des moines m'a proposé de faire une statue de moi posant dans une position qui apporte. Et ma position, c'était une position couchée, position sur les côtés, couché comme ça. Et c'est une position qui permet d'avoir une respiration abdominale adéquate en dormant, ce qui est plutôt intéressant. Si certaines personnes savent à quoi sert la respiration abdominale, si vous savez déjà que la respiration abdominale, c'est la véritable respiration, à savoir que si vous utilisez votre respiration adéquatement, c'est-à-dire véritablement, vous respirez vraiment, une vraie respiration, sans s'étouffer évidemment. Je veux pas que vous vous étouffez. Euh, cette respiration vous permettra de recharger une boule qui est dans votre ventre, qui donne des pulsations. Il y a votre ventre qui donne des pulsations, c'est-à-dire que c'est la respiration abdominale qui fait ça. Et bon, je vais pas extrapoler dessus, mais voilà, c'est ma statue et je pense qu'elle a été découverte déjà. Enfin, elle est dans une chambre secrète, là où vivait Bouddha à l'époque, une chambre secrète et je pense qu'elle a été ouverte il y a pas longtemps. Donc ma statue a été découverte normalement avec des rouleaux, avec voilà, c'est une pièce aussi où on faisait la cuisine, voilà. Et je suis très content d'avoir participé à cela. Et il y a aussi autre chose, si vous cherchez dans les rouleaux qui sont au-dessus, dans la chambre, vous trouverez des techniques pour pouvoir contrôler les éléments, les quatre éléments. Donc c'est plutôt intéressant. C'est moi qui est venu avec ça parce que euh, là c'est différent, mais à l'époque je marchais avec mes pouvoirs et donc je pouvais faire pas mal de choses. Je pouvais m'amuser, m'éclater, enfin je pouvais faire énormément de choses. Même si bon, je m'éclatais pas, mon devoir c'était mon devoir. Enfin, quand je travaille, je suis serviteur et je suis là pour servir ma création, voilà. C'est tout à fait normal. Et si vous voulez savoir depuis combien de temps je m'occupe de la Terre, bah, depuis l'apparition des humains. Plein de choses se sont passées, il y a plein de choses qui sont passées. Les modifications des humains, deux fois de suite, fait par des cousins. Euh, Modification qui veut que vous vous portez plus sur le regard que sur autre chose. Ça aurait pu être l'odorat, ça aurait pu être l'ouïe, ça aurait pu être le toucher, ça aurait pu être autre chose, mais c'est la vue ici sur Terre. Donc vous allez toujours croire en ce que vous voyez. Et si j'ai demandé que vous soyez modifié, parce que c'est une demande que j'ai faite, si j'ai demandé que vous soyez modifié pour que vous puissiez plus vous rapprocher de votre vue, c'est pour que vous puissiez plus vous rapprocher en fait de la nature, que vous puissiez vraiment l'apprécier, cette nature qui est autour de vous, et que vous puissiez en prendre l'exemple, que vous puissiez vraiment comprendre à quel point, même dans la nature, l'amour existe, que même dans la nature, il y a des êtres qui sont menaçants, qui ne respectent pas entièrement la vie d'autrui. Et donc, de là, on sait que la force, la véritable force dans la nature, c'est le nombre, c'est-à-dire être à plusieurs. Et c'est tout à fait normal, quoi. C'était pour vous faire comprendre que plus vous serez unis et plus vous allez vous comprendre, plus vous allez avancer, plus vous allez franchir des étapes et que vous puissiez enfin devenir moins primitif. C'est-à-dire que le partage, parce que là, il n'y a pas vraiment de partage. On va parler vraiment de partage, parce que les secrets, ce sont des gens qui sont puissants qui les ont, ces secrets.
Voilà, ils savent même parler la langue. Certains, des aristocrates qui savent parler la langue. Une langue, je pourrais parler d'une langue ancienne parce que c'est une langue que maintenant très peu de personnes savent parler. Enfin, je dis très peu de personnes savent parler. Pourquoi? Parce que ça dépend de l'âge en fait. Si c'est un bébé, le bébé saura parler sans problème. Même qu'il parlera et que vous ne le comprendrez pas, vous direz il parle bébé. En fait, il parle pas bébé, il parle la langue. C'est pas pareil. C'est juste qu'il n'a pas la même équation, il n'a pas la même. Euh, c'est pas la même chose, c'est pas la même intonation. C'est pas la même recherche non plus. C'est pas la même utilité. Parce que quand on est petit et qu'on parle la langue, c'est souvent pour parler à certaines personnes, que ce soit en sortie astrale ou en songe. C'est pour se faire comprendre mieux, le mieux que possible, que de parler une langue qui est déjà construite, comme le français ou encore l'anglais ou autre. Et cette langue-là, c'est une langue qui vient du cœur. Par exemple, je vais vous parler, je vais vous dire comment allez-vous? Ako so mi fils amitaki. Voilà, c'est parti de la langue. Et c'est une langue, voilà, c'est-à-dire que ce sont des fréquences qui veulent dire quelque chose. C'est-à-dire que n'importe qui peut le traduire. Ce ne sont que des fréquences. Et ces fréquences-là permettent de parler convenablement, en fait. Beaucoup mieux que si on parlait français ou si on parlait une autre langue. C'est une langue qui est complète, vraiment complète. Une très belle langue, qui se modifie, enfin qui ne se ressemble pas. Voilà, c'est surtout ça. Parce que ce sont des fréquences, si on comprend bien. Et voilà, c'est ce que je voulais vous faire comprendre, que depuis un moment, enfin depuis euh, des, des années terrestres, beaucoup d'êtres dans la Voie lactée qui ont perdu la langue. Ils ont perdu la langue, ils ont perdu la notion de ce qu'ils sont, de leur vrai nom. Parce que le vrai nom, il se dit pas en français ou voilà, il se dit dans la langue. Parce que la langue, c'est la fréquence de la fréquence qu'on a en nous. Par exemple, le nom de ma fréquence à moi, c'est Ya. Et mon nom identitaire, c'est Jo. Jo qui me définit, qui veut dire ce que je suis en fait. Et c'est assez perspicace, je dois admettre. Mais je vais aboutir là-dessus très prochainement.